Le président Tebboune sabotait le pétrole algérien. Marché pétrolier. Tout a commencé le 22 mars 2020. Un conseil des ministres exceptionnel, convoqué par le président Tebboune dans le sillage de l'effondrement des prix pétroliers, adoptait une série de mesures destinées à atténuer l'impact de la crise sur l'économie algérienne. À cette occasion, Abdelmadjid Tebboune, faisant aveuglément à certains de ses conseillers, a jugé bon de contraindre Sonatrach à réduire ses dépenses de 14 à 7 milliards de dollars, soit la moitié. Ces coupes visent les charges d'exploitation et les dépenses d'investissement afin de préserver les réserves de change du pays. À peine une semaine plus tard, le dimanche 30 mars 2020, la Sonatrach avait obtempéré sans discussion. Le groupe Sonatrach avait effectivement réduit de 50% son budget pour 2020, reportant ainsi les projets qui ne revêtent pas un caractère urgent en raison des retombées de la propagation du nouveau coronavirus, Covid-19, sur les marchés pétroliers, avait affirmé le PDG du groupe, Toufik Akar, dans un entretien au quotidien El Kabar, paru le 30 mars 2020. Concernant le niveau des dépenses d'investissement et de recrutement pour cette année et face aux retombées de cette crise sur l'offre et la demande, nous sommes en passe de réduire toutes les dépenses qui n'impactent pas le niveau futur de la production, l'objectif étant de reporter certains projets et de réduire les charges d'emploi de près de 30%, à même d'atteindre l'objectif tracé, à savoir 7 milliards de dollars, soit l'équivalent de 50% du budget de Sonatrach pour cette année, avait déclaré à l'époque Toufik Akar. Cette réduction s'était inscrite dans le cadre des mesures préventives pour atténuer un éventuel impact de la crise sur les programmes d'investissement de la société à moyen et long terme, en attendant que les tendances du marché international et les modalités de son évolution soient claires, et ce à la fin du premier semestre de cette année, avait expliqué le même PDG, mais ce dernier avait caché la vérité aux Algériennes et Algériens, car les dépenses ont été réduites dans le secteur le plus névralgique des hydrocarbures, à savoir celui de l'exploration et du forage de nouveaux gisements, et puis pour mettre en production de nouveaux champs, afin de renforcer la production nationale. Ce sont ces dépenses, principalement en devises, car elles nécessitent des équipements et des partenariats internationaux, qui ont été réduites significativement, provoquant ainsi le gel presque total de l'activité exploration et production sur la base de nouvelles réserves pétrolières ou gazières. En 2021, ces décisions ont produit des effets catastrophiques, car l'Algérie s'est retrouvée avec un appareil productif pétrolier totalement grippé, parce qu'il avait été plombé durant toute l'année 2021 par le gel des investissements productifs. Il faut savoir que les réalisations d'investissements productifs dans le secteur des hydrocarbures en Algérie durant l'année 2019, en termes de physique valorisée, ont atteint 8,2 milliards de dollars équivalents, en augmentation de 5% par rapport aux réalisations de l'exercice 2018. Les investissements dans le segment exploration-production ont représenté l'essentiel des investissements réalisés, soit 90% du total, avec une réalisation de 7,3 milliards de dollars équivalents. Les investissements de l'exercice 2019 ont porté principalement sur les programmes d'exploration et de forage de développement, le développement des gisements, notamment les projets Boosting Assir Melfa 3, revamping des unités satellites Sud Assimessaou, compression ZECINA Assimessaou, périphérie Assimessaou, Tinrer, Assimouina, Assibahamou et Isaren. Malheureusement en 2020, aucun de ces projets majeurs et importants pour la production des hydrocarbures du pays n'a pu avancer, car ils ont été tous partiellement ou totalement gelés dans le cadre des décisions adoptées en mars 2020 imposant des réductions systématiques des dépenses en devises de Sonatrach. À partir de 2021, lorsque les effets de la pandémie de la Covid-19 ont commencé à reculer, permettant une relance de la croissance économique mondiale, provoquant au passage une augmentation inédite des prix du baril de pétrole et des livraisons du gaz naturel, l'Algérie s'est retrouvée dans l'impossibilité de bénéficier de cette nouvelle conjoncture mondiale, parce que sa production nationale a été bloquée et ralentie par les décisions restrictives de mars 2020. Aux yeux de nombreux experts, c'est un véritable sabotage qui s'est produit, car les autorités algériennes auraient pu réfléchir à l'impact et aux conséquences de ces gels des investissements et projets productifs dans le secteur des hydrocarbures. Et ces gels ont compromis la relance de la production nationale, notamment celle du Sonatrach, et ses partenaires étrangers ont payé les pots cassés de ces mauvaises décisions hâtives et irréfléchies, car elles ne prenaient pas en compte les perspectives du moyen terme et du long terme des marchés mondiaux des hydrocarbures. C'est ce qui explique pourquoi aujourd'hui l'Algérie ne peut pas exporter au-delà de 410 000 barils de pétrole par jour.
et les partenaires étrangers de Sonatrach ont énormément souffert de cette politique rigoriste sur le plan budgétaire dans le secteur des hydrocarbures, puisque leur quota dans les exportations pétrolières du pays a baissé jusqu'à 150 000 barils de pétrole par jour. Il est à souligner enfin que la contribution des gisements exploités par Sonatrach en partenariat avec ces sociétés étrangères représentait 40% du volume de la production nationale du pétrole brut en 2019, soit 19,6 millions de tonnes. Or, Sonatrach n'avait jamais pris en considération en 2020 les avertissements et protestations qui lui ont été formulés par ses partenaires étrangers comme Anadarko, Eni, Cepsa ou Total. La direction générale de Sonatrach obéit aveuglément aux consignes d'un Abdelmadjid Tebboune qui ne connaît rien aux nuances du secteur des hydrocarbures. La Sonatrach n'a même pas essayé de faire de la pédagogie en expliquant les dangers de ses décisions sur le futur proche de la production nationale des hydrocarbures. La facture est plus que salée, puisque des milliards de dollars sont perdus par l'Algérie au moment où le baril de pétrole a dépassé les $84.